Avant d'inviter vos athlètes à vous connecter à la plateforme, il est fortement conseillé de paramétrer votre équipe de façon à ce que les formulaires, questionnaires et différentes options correspondent exactement à ce que vous voulez transmettre aux athlètes. Une fois que vous invitez vos athlètes à se connecter, ils vont pouvoir rentrer directement dans la plateforme et ils auront accès à vos questionnaires, à vos différents formulaires. Donc c'est important de paramétrer ces éléments au préalable. Donc pour ce faire, c'est très simple. Vous cliquez sur le menu de l'équipe, préférences de l'équipe, et donc sur cet écran, vous allez avoir un certain nombre d'options. Pour commencer, nous allons dans les paramètres généraux, où vous pouvez modifier le nom de votre équipe, modifier le sport éventuellement, modifier le fuseau horaire et modifier le format horaire si vous le désirez. Si vous désirez ajouter votre logo, vous le choisissez ici. Ensuite, la section module vous permet d'activer ou de désactiver les modules. Donc si par exemple vous ne désirez pas que vos athlètes puissent rentrer leurs blessures ou les incidents et problèmes de santé, vous décochez le bouton athlète de la section incident blessure. Si vous ne désirez pas qu'ils aient accès à leur test d'évaluation directement sur leur application, vous pouvez décocher athlète. C'est très simple. Si vous ne désirez pas qu'ils voient les alertes, seulement les membres du personnel ou du staff puissent voir les alertes, vous décochez le bouton athlète. Ensuite, vous enregistrez pour sauvegarder les changements. Les sous-groupes. Si vous désirez créer des sous-groupes, donc les sous-groupes, c'est très pratique parce que ça vous permet de diviser votre groupe en différentes sections. Par exemple, si vous travaillez avec une équipe de football et puis que vous voulez créer une feuille de match ou un groupe spécifique pour le match à venir, vous cliquez sur la petite croix verte, vous créez le sous-groupe qui va correspondre donc au match que vous voulez créer, enregistrer. Ensuite, votre sous-groupe est créé ici, vous allez cliquer sur le bouton athlète. Et là, vous choisissez les athlètes que vous voulez inclure dans le sous-groupe. Et vous enregistrez. Donc là, vous pouvez voir que mon sous-groupe match maintenant a 7 athlètes. Si vous désirez plus tard modifier ce groupe, soit le supprimer, vous cliquez sur la croix rouge, ou bien le modifier, vous recliquez sur le bouton, et là, vous désélectionnez les options. C'est pas compliqué. Les activités. Donc cette section vous permet de personnaliser votre liste d'activités. Donc par défaut, le système est fourni avec une liste d'activités ou de catégories d'activités spécifiques à chaque sport. Donc là, vous allez avoir les différentes activités. Vous pouvez désactiver les activités qui ne vous conviennent pas, activer celles qui vous intéressent le plus, et également vous pouvez, en cliquant sur la petite croix verte, ajouter vos propres activités. C'est très facile et pas du tout compliqué. Pour configurer les alertes de l'équipe, ouvrez l'onglet Alerte. Sélectionnez ou désélectionnez les différentes alertes que vous voulez afficher. Désélectionnez, l'alerte est blanche. Sélectionnez, l'alerte est bleue. Vous pouvez activer ou désactiver les alertes du côté athlète et du côté staff. Pour désactiver une alerte au complet, vous décochez les deux et ensuite vous descendez en bas de la liste et vous enregistrez. Donc vous avez des alertes concernant la récupération, le questionnaire matinal, des alertes concernant les variables d'entraînement, la charge de travail, et ensuite des alertes concernant la santé et les blessures. La première partie de la section alerte vous permet de paramétrer un rapport d'alerte qui sera envoyé tous les matins à l'heure de votre choix, au destinataire de votre choix. Et évidemment, pour activer le rapport d'alerte, vous cochez la case activée avant de sauvegarder. Ce rapport d'alerte est envoyé par email. Vous pouvez également paramétrer vos rappels et notifications. Donc vous avez différents types de rappels, alors des rappels quotidiens concernant le questionnaire de récupération. Vous pouvez automatiquement envoyer des messages de rappel aux athlètes qui oublient de remplir leur questionnaire par email ou par SMS. Le programme quotidien, si vous planifiez des séances à l'avance et que vous désirez que vos athlètes reçoivent la liste des séances prévues pour le jour, vous choisissez ce bouton, donc courriel, le programme peut contenir plusieurs séances, donc ce message est envoyé par email. Vous pouvez déterminer de l'envoyer tous les jours à l'heure de votre choix. Il y a également d'autres rappels, donc les autres questionnaires, donc les sondages, les formulaires de retour post-match, les questionnaires médicaux, ce genre de questionnaires. Vous pouvez paramétrer encore une fois les rappels. Les rappels post-séance, donc si vous voulez que par exemple 30 minutes après la fin d'une séance planifiée, tous les athlètes remplissent leurs données et vous voulez automatiquement envoyer un rappel à ceux qui oublient de le faire,
Vous choisissez l'alerte SMS ou courriel, vous déterminez, vous sélectionnez 30 minutes dans la liste et vous enregistrez. Mise à jour du programme, si par exemple vous faites une modification à un programme d'entraînement existant et vous voulez que l'athlète reçoive une notification, vous choisissez le type de notification et vous enregistrez. Mise à jour d'un incident, cette alerte est surtout destinée aux membres du personnel médical. Lorsque vous avez un membre du personnel médical qui fait une modification à un incident, les autres membres du personnel peuvent être automatiquement notifiés par courriel ou SMS si l'une de ces options est cochée. Donc évidemment, si vous modifiez les rappels et notifications, n'oubliez pas d'enregistrer pour rendre les changements effectifs. Questionnaire. Donc ici, nous avons notre questionnaire de récupération, notre questionnaire matinal. Vous pouvez le paramétrer, vous choisissez les jours auxquels vous voulez que ce questionnaire soit affiché. Donc par défaut, c'est tous les jours, mais si par exemple vous ne voulez pas l'afficher le dimanche, vous décochez dimanche. Les catégories. Donc ici, vous avez vos catégories que vous pouvez modifier. Par exemple, pour modifier le texte explicatif des alertes, cliquez sur le petit symbole d'alerte correspondant et modifiez les informations. Vous avez deux onglets, alerte jaune, alerte rouge. N'oubliez pas d'enregistrer vos changements. Donc ça, c'est la partie catégorie des questions. Ensuite, vous avez les différentes questions que vous associez aux catégories. Et le texte générique qui sera utilisé sur les graphiques. Donc habituellement, c'est simplement un mot. Ça va éviter d'avoir la question au complet sur les graphiques et les bilans. Et là, ensuite, vous avez vos réponses, les réponses possibles. Alors, le maximum, vous avez 7 questions et le minimum, c'est 2. Donc si par exemple ici, vous voulez juste avoir oui et non, là vous mettez 2 réponses avec oui et non. Les pourcentages associés à chaque question dépendront du nombre de questions. Le total sur 7, ça sera 100%. Et donc évidemment, si vous en avez 2, chaque question sera pondérée 50%. Si vous désirez ajouter vos propres questions, évidemment vous pouvez supprimer des questions existantes. Et vous pouvez également aller en bas de la liste, cliquer sur la petite croix verte et ajouter vos questions. Les champs supplémentaires, qui sont des champs personnalisés si vous voulez, vous pouvez les ajouter, en ajouter jusqu'à 20 en cliquant sur le petit bouton vert. Vous insérez donc le nom du champ, vous pouvez l'afficher ou le masquer, vous choisissez l'unité et vous choisissez le type d'alerte ou le type de calcul qui sera utilisé pour générer l'alerte. Ensuite vous enregistrez. C'est pas compliqué. Donc là, votre système d'alerte est paramétré. Vos formulaires post-entraînement. Donc ça, c'est très important de paramétrer cet élément-là. Bon, évidemment, le questionnaire matinal, si vous l'utilisez, c'est très important de le configurer avant de l'envoyer aux athlètes. Le deuxième élément très important, c'est celui-ci. Donc les formulaires post-entraînement sont les petits formulaires que les athlètes devront remplir après chaque séance, ou match, ou compétition. Donc ici, vous pouvez déterminer le nombre de pièces jointes. Donc si vous sélectionnez 1, l'athlète pourra ajouter un fichier lorsqu'il fera son retour. Donc ça peut être une image, une vidéo, un fichier de texte, etc. Vous pouvez également choisir un curseur ou une liste déroulante pour sélectionner la difficulté, ou la RPE séance, ou bien un curseur, une liste ou pour sélectionner l'échelle de plaisir, ou bien masquer cette mesure. Également, vous pouvez afficher ou cacher la RPE planifiée sur vos programmes. Modifier l'incrémentation des durées, soit de minute en minute ou bien de 5 minutes en 5 minutes. Finalement, vous pouvez choisir le type de formule et de ratio de charge aiguë chronique qui sera utilisé pour analyser votre charge d'entraînement et produire les alertes. Vous pouvez ensuite ajouter jusqu'à 50 champs personnalisés dans vos formulaires de saisie. Le champ personnalisé, c'est donc un texte, un nom de champ. Vous avez ensuite le type de résultat, ou le type de données que vous allez collecter. Si c'est un chiffre ou un nombre, vous sélectionnez décimal. Si c'est minutes, secondes. Vous choisissez ensuite l'unité, qui peut être une unité objective ou une unité subjective. Ensuite, vous pouvez afficher ou cacher le champ. Si vous envisagez d'importer ces données via une feuille Excel ou CSV, vous choisissez importer. De cette façon-là, le formulaire sera caché du côté de l'athlète. Vous choisissez le type de calcul qui sera fait en fin de journée. Et ensuite, vous choisissez le type d'alerte, le type d'analyse plutôt, qui sera utilisé pour générer vos alertes.
Si vous désirez cacher les résultats à toute personne qui n'est pas un administrateur du système, vous pouvez cliquer sur la petite clé située à droite de l'écran. Pour supprimer un champ et toutes les données qui seront associées, vous cliquez sur la petite croix rouge. Et pour ajouter un champ, évidemment, vous allez en bas de la liste des champs déjà disponibles. Vous cliquez sur la petite croix verte, vous rajoutez le nom du champ, vous sélectionnez les différents paramètres et vous enregistrez. La section tableau de bord des préférences de l'équipe vous permet de paramétrer votre tableau de bord collectif de façon à n'y introduire ou n'y faire figurer que les mesures qui vous intéressent. Donc vous avez premièrement la section entraînement, donc là vous avez l'ensemble des mesures d'entraînement, des paramètres d'entraînement, les différentes alertes, vous pouvez les afficher ou les masquer. Donc si vous préférez que la monotonie soit affichée sur votre tableau de bord, votre ratio de charge aiguë chronique soit affiché, mais pas les autres marqueurs, vous affichez les marqueurs désirés et vous cachez les autres. Au niveau récupération, questionnaire matinal, vous pouvez afficher les différents champs personnalisés. Et ici, vous avez votre score final, votre score global au questionnaire, qui va être représenté par un pourcentage. Et au niveau de la santé, vous pouvez afficher ou cacher la colonne santé avec les différents problèmes de santé identifiés. Et également, si vous désirez insérer des tests d'évaluation sur votre tableau de bord, vous n'avez qu'à choisir les tests appropriés. Vous pouvez en ajouter jusqu'à 5 et enregistrer les modifications. La section évaluation vous permet d'activer ou de désactiver les dates d'évaluation définies dans le calendrier global d'évaluation, mais qui seront spécifiques à votre équipe. Donc pour les activer, vous les cochez, et pour les désactiver, vous les décochez. Vous pouvez également sélectionner les batteries de tests que vous utilisez avec votre équipe. Spécifier les bilans qui seront rendus disponibles et ensuite enregistrer les modifications. Si vous utilisez le module de suivi médical, vous allez pouvoir choisir le type de blessure rendu disponible aux membres du personnel médical et aux athlètes. Vous allez également pouvoir modifier la liste des traitements disponibles, supprimer les traitements qui ne vous sont pas nécessaires et ensuite ajouter les vôtres. Finalement, le menu Autres opérations vous permet de supprimer votre équipe tout en conservant les athlètes qui pourront être ensuite assignés à d'autres équipes, ou bien supprimer l'équipe et tous les athlètes. Si vous choisissez cette option, tous les athlètes seront supprimés de l'ensemble de votre système. Donc toutes leurs données seront effacées, leurs fichiers, etc. Tout sera supprimé. Donc assurez-vous bien de choisir la bonne option.